Comment est-ce possible qu'à une époque où psychologues et psychiatres sont capables de distinguer plusieurs espèces de cerveau, des personnes dites à haut potentiel, des sous-efficients mentaux, des autistes, des personnes souffrant de troubles bipolaires, des personnes fortes d'une grande empathie, des pervers narcissiques, des personnes incapables de ressentir les émotions de leurs semblables, etc. Bref, je me demande comment il se fait qu'à une époque où l'on peut avoir accès à des informations intéressantes sur la santé mentale des gens, des informations intéressantes pour savoir qui se cache derrière le masque d'un homme, derrière son charisme, son répondant, sa facilité d'élocution, son physique, son comportement ou, ce qui est pareil, la couleur de ses cheveux, les gens se concentrent uniquement sur un masque. Les électeurs sont-ils conscients que non seulement ils ne s'intéressent pas aux critères qui comptent réellement, mais pire, qu'en se concentrant sur l'habit du moine et non sur son âme, il y a tous les risques pour qu'ils élisent les meilleurs acteurs. Les gens sont-ils conscients que la comédie est un art et que les acteurs le font tous les jours quand ils tournent un film? Ils font semblant d'être tristes, en colère, concernés par une chose, bienveillants, altruistes, bref, ils jouent un personnage. Les acteurs de cinéma, dont je suis très admiratif, font semblant d'être quelqu'un, mais ne trompent personne car tout le monde est au courant de ce qu'ils font. Cependant, dans un pays où le peuple choisit son représentant et où il le choisit en se basant avant toute chose sur ce que dégagent les candidats, un homme autant à l'aise qu'un acteur de cinéma pourra alors interpréter le personnage de son choix lorsqu'il se présentera à la foule. Les gens ont-ils déjà été au cinéma? N'ont-ils pas vu que des hommes pouvaient faire semblant d'être émus, d'être gentils, d'être bons? Il faut que le peuple sache qu'il existe deux catégories de personnes réussissant à se faire aimer d'une foule et à la convaincre de les choisir comme chefs. Les premières parlent avec sincérité et veulent le bien du peuple. Les secondes sont les meilleurs charlatans. Ils parlent par intérêt et veulent seulement le pouvoir.